Comme il faisait très beau aujourd'hui, on a décidé de jouer à l'intérieur. Pour ceux qui s'en souviennent, l'extérieur a été froid et venteux la plupart du temps, donc ils seront les bienvenus devant, et ceux qui ne nous rejoignaient pas resteront derrière, bien entendu. Voilà, bien fait pour eux. En tous les cas, je vous invite à vous rapprocher. Encore une fois, on parle sans micro, n'est-ce pas? C'est entendu? Alors, on ne parlons pas avec la tradition, nous avons appris nos textes que légèrement. Et comme vous en avez l'habitude, nous travaillerons donc de mémoire avec les papiers. Voilà. Je vous remercie de votre attention et de votre patience, et je vous souhaite un excellent spectacle. Chers amis de Montfort, bonsoir. Les animaux malades de la peste. Oui. La Fontaine. Oui. Vous connaissez? Oui. Bien sûr. Oui. Croyez-vous qu'aujourd'hui encore, en 2007, année décisive, cette fable pourrait avoir gardé quelque chose de sa pertinence originelle? Oui. Oui. Ce serait étonnant. Le XVIIe siècle, c'est loin. Enfin, moins pour certains que pour d'autres. Non, il y a bien longtemps que les rayons du roi Soleil n'éclairent plus la scène politique de notre pays. D'un autre côté, on est dans une telle merde, ça coûte rien d'essayer en adaptant un petit peu. Alors voyons, comment ça commence? Ah oui. Un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel en sa fureur. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur répandit sur les crimes de la terre. C'est inventa pour punir les crimes de la terre. Mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. C'est quoi le nom du mal déjà? La peste? Non, dans la version moderne. Le choléra. Entre les deux. Le capitalisme. Oui, mais en plus méchant, ce truc en isme. Oui, le capitalisme. La rupture d'anévrisme. L'office du tourisme. Non. L'esclavagisme. Le colonialisme. Ah, là, on y est presque. Le sarkolénisme. Oh non. L'ultralibéralisme. Comment tu dis? L'ultralibéralisme. Oui, mais en plus vieux, en ancien français. Le capitalisme. Le capitalisme, merci. Je reprends. Le capitalisme, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable en un jour d'enrichir l'Achéron, faisait aux citoyens la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Certains, croyant s'imaginer de lui échapper, voulaient rêver d'avoir les serres des oiseaux de proie. Plus d'amour. Partant, plus de jeu. Le lion tint conseil et dit. Le lion tint conseil et dit. Oh le lion. Putain, mais le lion, c'est moi. Et oui, le lion, on vous attend. Le lion tint conseil et dit. Mes chers amis, je crois que le ciel a permis, pour ma fortune, ses péchés. Non, pour nos péchés, cette infortune. Ah oui, excusez-moi. Pour nos péchés, cette infortune. Que le plus coupable se sacrifie au trait du céleste Kouroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend quand de tels accidents ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point et voyons sans indulgence
du mal avec ces putains de verres, et non. Je les aime bien, les verres, hein. Ils sont sympas, ces verres, mais comment dire, j'ai du mal à les comprendre. Bon, je les respecte, naturellement. Ils ont le droit de s'exprimer, naturellement. Mais comment dirais-je, c'est un petit peu compliqué, parfois, les verres. Je préférerais m'exprimer plus, comment dirais-je, Naturellement. oui, naturellement. Bon, mais si vous voulez, on abandonne les verres. Vous croyez que c'est mieux? Oui, mais alors tu m'en laisses un ou deux quand même, hein, comme le petit Nicolas, là, enfin, Nicolas Mulot, naturellement, pas la fouine. Ok, alors, on a été à, pour moi, satisfaisant. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons. Ah, ça, dis donc, c'est vrai que j'ai pas l'appétit, dis donc. Qu'est-ce qu'on s'est mis avec maman à la mairie, là? Les appétits gloutons, je vais dévorer force mouton. Que m'avait-il fait? Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même il m'est arrivé parfois de manger le berger. Je me dévouerai donc, s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi. Car on doit souhaiter, selon toute justesse, selon toute Justine, non, Justine. Ah, putain, j'ai du mal avec ce mot-là. Selon toute justice. Ah oui. Allez, excusez-moi. Machin, là, que le plus coupable pourrisse. Non, bon, c'est périsse, bon, c'est pas grave. Bon, reprenons. Nous proposons donc, sur la base de la confession publique, de trouver, d'identifier et de punir le ou les responsables de la situation politique et sociale désastreuse dans laquelle nous nous trouvons. C'est le moment de faire entrer le juge-arbitre et redresseur de tort, dont l'impartialité est devenue quasiment proverbiale. J'ai nommé son Excellence Julien Courbet de l'Échine, dit Julien Courbette, ton Excellence. C'est comme il là. Merci. Ouais, moi j'ai juste un changement de costume, je reviens. Merci, à tout à l'heure. Bonjour, au mon roi. Dites, j'étais dans ce réduit où j'ai pu tout entendre, et je vais devoir vous demander quelques précisions, si vous me le permettez, évidemment. Naturellement. Bien, dites-moi, avez-vous vraiment utilisé l'argent de l'État en frais de bouche pour votre glorieuse mandature à la mairie de Lutèce? Écoutez, pour être honnête, je ne l'ai pas vraiment tété. Les Lutétiens ont un petit peu raqué pour mon palais. Qu'est-ce que je me suis envoyé derrière la cravate? Tête de veau, corona, champagne, foie gras, à m'en faire péter la souris. Oh, maître, vos scrupules font voir trop de délicatesse. Mais, enfin, vous n'êtes pas un moineau que je sache, n'est-ce pas? Et vous avez beau sujet d'accuser la nature. Peut-on reprocher à un lion tel que vous d'avoir un solide appétit? Non. Voyez-vous autre chose? Eh bien, on dit que j'aurais filé du boulot à des collaborateurs. Eh bien, vous avez lutté contre le fléau du chômage, voilà tout. Certes, mais ces emplois étaient, comment dirais-je, un peu fictifs. Fictif. Les salaires ne l'étaient pas fictifs. Ah, ça non. Courage, c'est feignasse. Eh bien alors, s'ils étaient bien payés, c'est donc que ce n'étaient pas des emplois fictifs, voilà tout. Voyez-vous autre chose, Majesté? Eh bien, maintenant que vous le dites, on dit parfois que j'aurais croqué quelques millions, que j'aurais placé en Nipponie. Ah, Mais croquer quelques millions. on le dit. Ah, beaucoup? Un certain nombre, mais un nombre certain. Ah, oui, bien sûr, mais croquer n'est pas escroquer, voilà. Et vous leur fîtes en les croquant, Seigneur, beaucoup d'honneur. Voilà, bon, cela n'est pas très important. Au suivant. Ah non, mais c'est pas tout, j'ai aussi bouffé le trésor. Ah, non, pardonnez-moi, Majesté, mais j'ai dit au suivant, n'est-ce pas? Je crois que cela vaut beaucoup mieux. Ah bon, Oui, on a vu. oui, à bientôt, Majesté. À bientôt, Majesté.
prince des médias, philosophe, essayiste. J'ai nommé Jean-Pierre Renard le subtil, Jean-Pierre Poivre Renard le subtil. Madame la baronne Florence Parisot de Proie. Quelle surprise, madame la baronne Florence Parisot de Proie, moi. Oh, madame la baronne, mais que nous vaut le bonheur. Nous attendions Jean-Pierre et... C'est ici, m'a-t-on dit, qu'il fallait qu'on se rende pour trouver le fautif qu'il faudra que l'on pende. Ce serait le moyen, si j'en crois notre roi, de restaurer la paix civile. Mais, ma foi, j'ai du mal à me rendre à cette idée bizarre. Et c'est à reculons que je viens à la barre. À la barre, à reculons, faites attention tout de même. Enfin, comme je vous comprends, madame la baronne. Hélas, vous savez comme moi que les décisions du roi sont incontournables et il faudra que je vous écoute tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais rassurez-vous, ce sera une affaire simple. Je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur Jean-Pierre Poivre-Renard. Ah, Jean-Pierre, nous vous attendions. Et bonjour, monsieur Ducourbet. Vous êtes un joli que vous me semblez joli. Oh, merci. Ah, quel beau flatteur vous faites, Jean-Pierre. C'est le béaba du métier, vous l'ignorez pas, cher Julien. Oh, mais qui voit de la baronne de Paris. Vous êtes donc ici convoqué comme moi. Oui, je ne fais que répondre au désir de mon roi. Bon, certes, alors dépêchons-nous d'expédier cette affaire. Alors, Jean-Pierre, mon gaillard, dites-nous, auriez-vous quelques poids sur la conscience dont nous pourrions vous décharger? Franchement, non. Je ne vois pas. Je n'ai mangé personne. Je n'ai spolié personne. Je n'ai pas chanté personne, pas même vous, monsieur Ducourbet. Et j'ai toujours été fidèle à la voix de nos mères. Ah oui, bon. Mais n'avez-vous donc, il faudra bien vous accuser quelque chose, n'avez-vous donc aucun vice? Non. Je suis pur comme la neige et la blanche au colombe. Ah oui, enfin, les femmes, l'alcool, l'argent, le jeu peut-être. Je ne joue qu'avec les mots, et je ne joue jamais gros car j'abomine les gros mots. Ah, eh bien vous, justement, le pape du langage, n'avez-vous jamais été tenté de vous servir de votre don pour mentir un petit peu comme ça, en passant? Non, mentir, moi, jamais. Et pour dire la vérité, certains esprits forts, certains réactionnaires ont pu me reprocher d'avoir su moderniser notre belle langue et l'avoir si poliment adaptée aux exigences de notre temps. Et serait-il possible qu'on vous le reprochasse? Chat, on vous le reproche. Troisième personne parfait de subjoncté. Oui, on vous le reprochera. On vous le reproche. On vous le reprochera. Chat. On vous reproche pas. Attends, vous qui par ailleurs avez inventé ce si joli mot de employabilitation. D'employabilité, si vous le permettez. Vous savez à quel point j'affectionne les néologismes. Je suis d'ailleurs sur un coup en ce moment, j'essaie de lancer un nouveau terme. Plus à même de correspondre à la politique telle qu'on l'a faite aujourd'hui, moins idéologique, plus moderne, plus amusant, plus people. C'est quoi? La pipolitique, charmant, madame. Oh, plus politique, c'est charmant. Oh, c'est génial. Mais c'est pertinent, Jean-Pierre. Et signé avec ça. Ah, Je suis artisan d'une rénovation linguistique. Une révolution dont tout le monde se plaît à saluer la réussite et les bienfaits. Oh, des exemples. donnez-nous des exemples, mais bien sûr. Je suis sûr que le public sera ravi d'en entendre, n'est-ce pas, Jean? Je ne dirai pas non. J'ai d'ailleurs sur moi une liste. Ah, la liste. Ah oui. Faisons un jeu, n'est-ce pas? Mettez-nous à l'épreuve, jouons. Allez. Jouons. Qu'est-ce que vous diriez de commencer par un petit exercice de traduction? Oh oui, c'est bien ça. Hein, c'est bien, madame la baronne. Vous aurez plaisir de jouer avec nous. C'est certain.
volontiers. Et puisque la mode est aux aveux, j'avouerai volontiers que j'adore ces jeux. Oh, la bonne heure! Oh, écoutez, venez près de moi, madame la baronne. Venez, s'il vous plaît. Voilà. Installez-vous confortablement, madame la baronne. Voilà. Bien. Je vous en prie. Jean-Pierre, nous vous écoutons. Première question. Oui. Comment traduit-on en français médiatique moderne le mot ancien français prolétariat? Oh ben facile, la France d'en bas. Oh, c'est merveilleux. Et qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Oui, bien. Deuxièmement, les lieux. Là, le troisième âge, le quatrième âge. Soit, mais encore. Le 5. Les seigneurs. Oui, Les très seigneurs. bien, les seigneurs. Et sans logis. Les sans domicile fixe. Oui, ou mieux, plus neutre. Hein, les SDF. Allez, tiens. Toujours dans les euphémismes. Licenciement massif. Plan social. Plan social. Oh, c'est magnifique, Jean-Pierre. C'est magnifique. C'est bien plan social, bien entendu. Tu dois remarquer la précieuse inversion des valeurs. Hein. Alors, un autre, le tonneau, si vous passez l'expression, cotisation sociale. Charge patronale. Oui, usagers. Oh, le client. Oui, flexibilité. Bon, souplesse. Très bien. Régression. Modernisation. Modernisation. Recul. Recul, ça commence, ça rime avec... Ça rime avec réforme. Hein, recul, ça rime avec réforme. Recul, ça rime avec réforme. Oui. Propagande. Propagande. TF1. Bien, plus dur à présent si vous le souhaitez. Oui. Oui. Une expression. Oui. Disparition des services publics. Disparition des services publics. Non. Allègement des dépenses de l'État. Oh, je le savais. Oh, Jean-Pierre, vous êtes prodigieux. Alors. Après les inversions euphémistiques, essayons les transferts et les réductions, les glissements. Oh, j'adore les glissements réducteurs. Vous savez déjà, mes chers amis, que je suis parvenu à réduire le politique à l'économie. Oui. L'économie La finance. Oui, la finance à La bourse. et la bourse à La bourse de Paris. Parfait. Belle série. Et c'est ainsi que l'on conditionne insensiblement toute la politique au résultat du CAC 40. C'est quand même plus simple. C'est plus simple. Une autre. Pendant Monnier, j'ai réduit la gauche à À l'extrême gauche. l'extrême droite Au centre. et le centre à... Bayrou. Et Eh ben, Bayrou, on peut pas réduire davantage, là. voilà. Comme vous le voyez, je ne vois vraiment pas ce que je pourrais me reprocher. Oh, c'est certain, Jean-Pierre. C'est un excellent travail, Jean-Pierre. Je serai la dernière à vous jeter la pierre. Il y a peut-être un truc, cependant. Ah. Ah bon, et à quoi pensez-vous? J'ai un regret. J'ai cru longtemps avoir la partie gagnée, puis je dois reconnaître que les anti-mondialistes Oh, les anti-mondialistes. Quoi, les antimondialistes? s'appellent de plus en plus souvent les altermondialistes. C'est un échec, il faut les reconnaître. Enfin, Jean-Pierre... Jean-Pierre... Enfin, Jean-Pierre, c'est pas bien grave tout ça, et voilà. Un cerveau comme vous, et que partout on nomme. Ah, j'ai beau être un cerveau, j'en suis pas moins homme. Taratata, cessez de vous tourmenter, ne vous tourmentez plus, et croyez-moi, il y a bien plus coupable que vous, Jean-Pierre. Allez, bon, vous pouvez disposer